Dans cette vidéo-là, ce qu'on va voir, c'est le lien entre la division et les fractions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la barre de fraction, c'est exactement comme une division. Donc, si je prends, disons, 50 demi, si j'ai 50 demi et que je veux le réduire, ça va me donner 25 sur 1. Donc, j'ai fait diviser par 2, divisé par 2. Et ça me donne 25. Et si je fais 50 divisé par 2, bien, quand je vais faire mon calcul, ici, combien de fois 2 rentre dans 5? Bien, ça rentre 2 fois. 2 fois 2, 4. Il me reste 1. Je descends le 0. 2 rentre combien de fois? Dans 10, il rentre 5 fois. 2 fois 5 égale 10. Il reste 0. Donc, ce qu'on voit, c'est que, disons, 50 demi et 50 divisé par 2, bien, les deux, d'un côté, quand je réduis la fraction, ça me donne 25. Si je fais la division, ça me donne 25 aussi. Donc, la barre de fraction, c'est exactement comme une division. Donc, le numérateur qui est divisé par le dénominateur. Donc, pour bien comprendre la division, je vais faire un deuxième exemple. Donc, si, disons, j'ai 21 tiers comme fraction, donc c'est une fraction qui est non réduite. Donc, 21 tiers, je vais pouvoir faire 21 divisé par 3, ça va me donner 7. Autant que si je fais 21 divisé par 3, ça me donne 7. Donc, si, exemple, je prends une fraction équivalente, donc fois 10 fois 10. Donc, je vais avoir 210 trentièmes. Quand je vais réduire cette fraction-là, donc je vais pouvoir diviser par 30 divisé par 30, ça va quand même me donner 7 unièmes, donc 7. Et si je fais 210 divisé par 30, ça va me donner aussi 7. Donc, si je poursuis la logique, si je fais 2100 divisé par 300, ça me donnerait aussi 7. Donc, ce qui veut dire que cette division-là, 21 divisé par 3, 210 divisé par 30 et 2100 divisé par 300, ça donne toute la même réponse. Et la raison pour laquelle ça fait ça, c'est qu'on pourrait toutes les écrire en fractions et que ce seraient toutes des fractions équivalentes. Donc, ici, il faut se rappeler qu'on peut trouver des fractions équivalentes.